بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh. Alhamdulillah, aujourd'hui, on continue donc avec l'explication des kalimat al-tawhid, la parole du tawhid, la parole la ilaha illallah. On a vu que son sens, pour résumer ce que nous avions vu précédemment, on a vu que le sens de la ilaha illallah, c'est la ma'bouda bi haqqin illallah. Qu'il n'y a pas une divinité qui mérite l'adoration, excepté Allah. Et que cette parole a des implications. Elle a deux piliers. Parmi ces piliers, on a an-nafyu wa ithbat, c'est-à-dire la négation et l'affirmation. Et on vous a dit qu'il n'y a pas de négation sans l'affirmation. Celui qui vient avec la parole du tawhid seulement avec la négation, cette parole-là est batil. Et s'il vient seulement avec l'affirmation, cette parole est également batil. Il faut qu'il vienne obligatoirement avec l'affirmation et la négation. Il doit venir avec la ilaha illallah. Il doit venir avec les deux. Non. Et on a dit que cette parole, quand on dit la ilaha illallah, on affirme quatre choses. Et on affirme aussi quatre choses. On a dit que celui qui dit la ilaha illallah, il affirme al-ilahiyyati. Al-ilahiyyatu, c'est-à-dire quoi la divinisation, qui est le fait d'attribuer à quelque chose la capacité de s'attirer sur soi un bien ou de repousser sur soi un mal. Celui qui dit la ilaha illallah, il affirme ça. Tout ce qu'on dit que ça peut te donner du bien, ça peut t'apporter du bien ou ça peut te repousser de toi un mal, il repousse cela, il ne croit pas en cela. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'y a qu'Allah seul qui peut le nuire ou le profiter. Les gris-gris, les statuettes, tout ça là, ça ne peut ni apporter de bien ni repousser un mal. On a aussi vu que celui qui dit la ilaha illallah, il infirme les tawarut, c'est-à-dire les tarout, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui concerne à cela. On a vu que les tarout sont au nombre de 5. Et on a aussi vu que celui qui dit la ilaha illallah, il infirme les égaux, les amdad. Les égaux, tout ce qui est pris comme un égal à Allah, tout ce qui peut te détourner de ta religion, comme la femme, les enfants, l'argent, les maisons, la famille, tout ce qui peut te détourner de la religion, cela est pris comme un égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est interdit. Tu dois infirmer cela. Là. Et on a aussi vu que celui qui dit la ilaha illallah, il infirme les arbab, c'est-à-dire le fait d'attribuer, en fait, les seigneurs, le fait de suivre les gens dans des fatwas qui contredisent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un a émis un avis juridique qui contredit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu le suis aveuglement dans cela, alors sache que tu l'as pris comme une divinité en dehors d'Allah. Comme les gens qui viennent légiférer les choses dans la religion qu'Allah n'a pas légiféré. Hein? Quelqu'un vous dit aujourd'hui que telle chose là, on doit faire comme ça dans la religion, c'est obligatoire. Tu sais bien que ce qu'il dit là, il n'y a même pas Allah ni son messager n'a légiféré ça. Mais toi, tu le suis dans cela, sache que tu l'as pris comme divinité en dehors d'Allah. Dans le fait de rendre licite ce qu'Allah a interdit ou le fait de rendre interdit ce qu'Allah a rendu licite. Quelqu'un se lève aujourd'hui et il dit le porc n'est pas haram. Le porc est halal. Alors qu'il n'y a pas un seul musulman qui ne sait pas que le porc est haram. Mais tu lui obéis dans ça, parce que c'est lui qui a rendu halal, ça, si tu l'as pris comme divinité. Ça fait du shirk. D'accord? Quelqu'un rend licite l'alcool. Il dit que non, l'alcool n'est pas haram. Il dit qu'Allah dit dans le Coran, Koulou washrabu, il commence à boire l'alcool. Et les gens commencent à le suivre dans ça. Ça, il a pris comme divinité. Il y a des gens qui viennent avec ça. Tu le vois, il boit l'alcool, il dit qu'Allah dit Koulou washrabu, Allah dit manger et buvez. Il commence à boire l'alcool. Ça là, il a pris, si tu l'obéis dans cela, ça fait que tu l'as pris comme une divinité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Non. On a aussi vu que celui qui dit là, il affirme également quatre choses. Les quatre choses qu'il affirme. On a dit qu'il affirme al-qasd, c'est-à-dire l'objectif, l'intention, la pureté de l'intention. Il a dit que dans tout ce qu'il fait, il ne recherche que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne fait pas une chose parce qu'il veut la satisfaction des gens. Pour que les gens disent que non, celui-là c'est un grand cheikh, machallah, ou celui-là il fait beaucoup les sadaqas, ou celui-là il a construit la mosquée, ou celui-là il nourrit les orphelins. Là, tout ce qu'il fait, il ne cherche que la satisfaction d'Allah. Il n'attend pas que les gens le remercient. Il n'attend pas que les gens fassent des éloges. Là, il fait ça pour Allah. Il purifie son intention pour Allah. Pas pour que les gens viennent parler sur ça, dire que non, il a bien fait, il a mal fait. Non, il le fait pour Allah. Non. Et on a aussi vu que celui qui dit la ilaha illallah, il vient avec at-ta'zim wal mahabba. La glorification et l'amour. Il affirme la glorification et l'amour. Il ne reconnaît dans tous les biens qui lui arrivent que la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et le bienfait d'Allah sur lui. Il ne vient pas ici là, il ne remet pas les œuvres qui lui arrivent aux gens. Là, il sait que si j'ai les enfants, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a donné. Si j'ai quel bienfait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a donné. Même si ce bien-là vient d'une personne. C'est-à-dire quoi? Allah a utilisé une personne pour te donner un bien. C'est-à-dire Allah a utilisé une personne pour te donner 50 000. Ou bien Allah a utilisé une personne pour te donner des enfants. Dans le mariage, monsieur, hein, une femme qui est partie faire le zina, elle a eu l'enfant, elle dit alhamdulillah, c'est le bienfait d'Allah dans le zina. C'est Allah qui t'a donné l'enfant là, mais ce n'est pas un bienfait comme tu penses là. Ce n'est
pas être bien fait comme tu parles, parce que tu as eu un enfant dans le zina, et c'est grave. Non. Donc, tous les bienfaits qui t'arrivent viennent de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé une personne pour te donner ce bienfait, tu remercies aussi la personne. Mais tout en sachant que le bien vient de la part d'Allah. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Lam yashkur nas, lam yashkurullah. Celui qui ne remercie pas les gens, il ne remercie pas Allah. Donc, si quelqu'un Allah t'attribue un bienfait à travers une personne, tu dois remercier cette personne en disant, par exemple, Allah te récompense en bien. Oui. En invoquant Allah subhanahu wa ta'ala de le récompenser, mais tout en sachant que ce bien que tu as eu vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que si ce n'était pas le bien d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi, cette personne ne t'aurait pas donné ce bien que tu as reçu. Est-ce que vous avez compris? Même la connaissance, le fait de recevoir une science, le fait d'apprendre une connaissance de quelqu'un, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Combien de personnes ne sont pas ici pour profiter? Ou combien de personnes ne sont pas pour écouter? C'est dans ce que toi, Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité que tu puisses écouter. Beaucoup sont privés de ce bienfait. Mais toi, tu fais de sortir de ce bienfait en ayant pris une chose qui va t'aider dans ta religion et qui va te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui emprunte un chemin vers la connaissance, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite un chemin pour le paradis. Toi qui empruntes un chemin pour rechercher la connaissance, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi, qui n'a pas donné à tout le monde. Donc tu dois être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala sur cela. C'est ça qu'on appelle le ta'zim. Al-mahabba, c'est l'amour. Tu dois aimer Allah subhanahu wa ta'ala plus que tout. Et on vous a expliqué dans les cours précédents que trois choses. Lorsqu'il se retrouve dans le cœur du serviteur, il goûte cette à la saveur de la foi. La première, c'est qu'il aime Allah et son messager plus que tout. La deuxième, c'est que lorsqu'il aime quelqu'un, il doit aimer que pour Allah. C'est-à-dire que tu aimes une personne qui fait des efforts. Dans ce cas-là, donc tu aimes ce cas-là, et tu détestes ce cas-là, détestes. Et là, on a vu que la troisième, c'est quoi? C'est que tu détestes retourner à la mécréance comme tu détestes te voir jeter dans le feu de l'enfer. Tu dois détester retourner à la mécréance. Cela va te pousser à chercher toutes les causes qui mènent vers la foi. Est-ce que vous comprenez? Et parmi ces causes, c'est quoi? La richesse de la science. Non. Non. Et celui qui dit là, ilaha illallah, il affirme également al-khawf wa raja, c'est-à-dire la crainte et l'espoir. Il place son espoir en Allah et il n'a peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas peur de créature. Aucune créature ne peut lui faire du bien, du mal. Il sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala dont il doit avoir peur. Hein? Et il ne doit placer son espoir qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait que c'est Allah qui va le récompenser pour ses biens. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va lui pardonner. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va lui donner les bienfaits. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va lui sortir dans les difficultés. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est tout pour lui en fait. Il place sa confiance en Allah. Et il sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut le mettre en enfer. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a fait sortir. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut le prouver par un mal. Alors il a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se précipite vers le bien. Parce qu'il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit tout mal qui vous touche, c'est Dieu à ce que vos mains ont fabriqué. Et il pardonne beaucoup. C'est-à-dire que le mal qui nous touche, c'est Dieu à ce que nous avons fait comme mauvaise action. Et ce n'est qu'une petite partie du mal que si normalement Allah subhanahu wa ta'ala ne nous avait même pas pardonné une partie du mal que nous avions fait, voilà, c'est qui nous aurait accablé. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, s'il s'en prenait à chacun d'entre nous pour le mal qu'il a fait, il n'aurait laissé personne, il n'aurait même pas laissé un seul humain sur terre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il nous laisse du délai jusqu'à un jour fixé. Mais lorsqu'il va nous saisir, il ne va plus nous lâcher. Donc si un mal te touche, sache que le mal qui te touche là n'est même pas proportionnel à la réalité du mal qui devrait normalement te toucher par rapport aux mauvaises actions que tu as faites. Mais c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne beaucoup qu'il a voulu que ce petit mal-là te touche. Alors tu restes patient et tu espères le soulagement de la part de ton Seigneur. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Fa'inna ma'al usri yusra. D'accord? À côté de la difficulté, il y a la facilité. Non. Et on a vu également que la quatrième chose, celui qui dit la ilaha illallah, la quatrième chose qui vient avec quoi? Al-bara'atu min al-shirk. Le désaveu du shirk wa ahlihi. Et les gens qui font le shirk. Celui qui dit la ilaha illallah, il affirme le désaveu du shirk et ceux qui font le shirk. Non. Alors celui qui dit également la ilaha illallah, c'est le sujet d'aujourd'hui, il doit venir avec l'alliance et le désaveu. Il doit savoir que lorsqu'il dit la ilaha illallah, il vient avec al-wala ou al-bara. L'alliance et le désaveu. C'est quoi al-wala? Al-wala signifie l'amour et le rapprochement. C'est-à-dire aimer les gens qui s'affilient à la parole de la ilaha illallah, la parole du tawhid. Aimer ceux qui mettent en pratique le tawhid et qui se rapprochent de cela. Tu dois les aimer. Tu dois te rapprocher tu dois les défendre. Et tu dois venir avec al-bara, c'est-à-dire la haine et l'éloignement. Tu dois détester ceux qui contredisent cette parole et tu dois t'éloigner d'eux. D'accord? Tu dois contredire ceux qui contredisent, tu dois détester ceux qui contredisent cette parole et tu dois t'éloigner d'eux. Et tu dois les prendre pour ennemis, tu dois les détester. Et cela est clairement montré dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il nous a parlé d'Ibrahim, alayhi salam, ce verset, nous avons lu ça dans la sourate 60, au verset 4, que nous avons lu hier. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parlant d'Ibrahim, alayhi salam, dit قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنون بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه نعم لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Nous avons la parole d'Ibrahim alayhi salam lorsqu'il dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Ibrahim a dit à son père, donc Ibrahim et ceux qui l'ont suivi, le prophète Ibrahim et ceux qui étaient avec lui, lorsqu'ils ont dit à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous régnons, entre nous et vous, l'inimitié et la haine sont à jamais
déclaré jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Vous voyez, ils ont dit, bara, bura'a. Donc, c'est-à-dire, nous vous désavouons, nous vous réunions. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont désavoué, ils se sont éloignés. Et ils ont dit que la haine et l'inimitié sont déclarées entre nous et vous jusqu'à ce que vous adorez Allah seul. Est-ce que vous comprenez? Donc, celui qui dit là, il doit venir avec sa alliance et le désavouer, Allah ou al-bara. Allah a interdit de s'allier aux ennemis, à ses ennemis, de façon générale et de façon détaillée. De façon générale, vous trouvez dans la sourate 60 toujours. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 60 au verset 1, oh vous qui avez cru, ne prenez pas mon ennemi et le vôtre pour allié. Ici, ça c'est de façon générale. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de prendre son ennemi et le nôtre pour allier. Pourquoi le nôtre? Parce que les koufars sont nos ennemis. Est-ce que vous comprenez? Les koufars sont nos ennemis. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit de les prendre pour allier. Et il dit, à cause de quoi? À cause du fait qu'ils ont nié la vérité qui nous est parvenue. À cause de ça. Parce qu'ils ont nié cette vérité, ils ont nié le Coran, ils ont nié l'islam. Allah nous dit de ne pas les prendre pour allier. Est-ce que vous comprenez? Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de les prendre pour allier dans la sourate 1 au verset 1, pas 60 au verset 1. Dans la sourate Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit également de les prendre pour allier. Et cela, on doit faire très attention. Au verset 23, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء وإن استحبوا الكفر على الإيمان. Alors, on a dit, oh, vous qui avez dit, ne prenez pas vos pères et vos frères pour allier s'ils ont préféré quoi? Le kufr, la mécréance à la foi. Oui. Alors, on a nous interdit de prendre nos parents, de prendre nos frères comme des alliés. Alors qu'ils ont préféré quoi? La mécréance à la foi. Après que tu les as appelés à l'islam, tu les as exposés à l'islam, alors ils ont préféré quoi? La mécréance à la foi. Par exemple, des parents qui disent, moi, je suis né dans le christianisme, je vais mourir dedans. Ton affaire de l'islam là, moi, je ne suis pas avec toi. Est-ce que vous comprenez? Ou nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion, nous suivons les traces. Donc, vos affaires de l'islam là, on n'est pas avec ça. Allah nous interdit de les prendre pour aller, alors qu'ils ont préféré quoi? La mécréance au lieu de la foi. Et également dans le verset, dans la sourate 58, au verset 22, on a tellement cité ce verset là. Allah nous interdit également de prendre pour aller les koufars. Il dit, dans le sens de sa parole, il dit également dans ce verset, dans la sourate Al-Mujadala, tu ne trouveras pas. Et on a déjà parlé de ce verset à plusieurs reprises. Et ce verset doit entrer dans la mémoire des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Mujadala, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jugement dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah. Ils prennent pour amis qui? Ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Fils et leur père, leur frère et leur fils. Il dit leur fils et leur père, leur fils, leur frère, ou les membres de leur tribu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de les prendre pour alliés. Donc celui qui dit là, il doit savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est venu avec l'alliance et le désaveu. Il doit s'allier aux croyants et il doit désavouer les mécréants. Et au sujet du second, de façon détaillée, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 5, au verset 51, la sourate Maïda, au verset 51, Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit de prendre les koufars pour aller de façon détaillée. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu. Ça c'est dans le verset 22. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidhu yahuda wa nasara awliya. Au verset 51, ce n'est pas au verset 22, au verset 51. Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh vous qui avez cru, ne prenez pas pour aller les juifs et les chrétiens. Et regardez, Allah subhanahu wa ta'ala menace, il dit, awliya, il dit, ba'duhum awliya ou ba'd. Ils sont alliés entre eux. Allah dit, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour allier. Ils sont alliés entre eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui d'entre vous qui les prend pour allier, il devient comme eux. Allah nous interdit de prendre les juifs et les chrétiens pour allier. Il dit que les juifs et les chrétiens sont alliés entre eux. Il dit, celui d'entre vous qui les prend pour allier devient comme eux. Et regardez, Allah subhanahu wa ta'ala finit le verset, il dit, Inna Allah la yahdi qawma zalimin. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas les gens injustes. Allah nous a interdit de les prendre pour allier les juifs et les chrétiens. Et là, il a mentionné clairement les juifs et les chrétiens qu'on ne les prend pas pour allier. On ne doit pas les aimer, on ne doit pas s'allier à eux, on ne doit pas se rapprocher d'eux. Au contraire, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'éloigner d'eux. En parallèle, Allah a rendu obligatoire de s'allier aux croyants, de les aimer. Les croyants, quelle que soit leur époque et leur origine ou leur pays, doivent donc se considérer comme étant des frères. Peu importe leur pays, tous les musulmans du monde entier sont des frères. Que ce soit les blancs, les noirs, les arabes, les rouges, les chinois, nous sommes tous des frères. Que ce soit les croyants des différentes tribus, Aoussa, Bamoun, Béti, tous les tribus du Cameroun ou de n'importe quel pays, s'ils sont musulmans, ils sont tous des frères. Ils doivent s'aimer, ils doivent invoquer Allah subhanahu wa ta'ala mutuellement pour entre eux. Ils doivent invoquer mutuellement Allah pour eux. Ils doivent demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder la grâce et son pardon les uns aux autres. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit dans la sunna,
Et l'image du croyant dans les liens d'amour qui les unit. L'image des croyants par rapport à l'amour qui les unit et la miséricorde et la compassion qui les unit, les uns les autres, est celle d'un même corps. Si l'un d'entre eux, si l'un des membres du corps est malade, c'est tout le corps qui souffre de l'insomnie et de la fièvre. Vous voyez. Les croyants sont unis les uns les autres. Ils s'aiment mutuellement. Ils se soudent mutuellement les uns les autres. Ils se soutiennent. Ils viennent au secours les uns envers les autres. Si un souffre, c'est comme si c'est tout le corps, c'est toute la communauté qui souffrait. Mais malheureusement, cette réalité, on a perdu. Vous voyez, les musulmans, il est prêt à défendre un kafir par rapport à son frère. Il est prêt à défendre un kafir par rapport à son frère. Quand il dit son frère ici, je parle de son frère par rapport à la tribu, par rapport à l'islam, par rapport même à la race. Vous voyez, voilà le musulman camerounais. Il se trouve dans un pays peut-être comme la France. Hein? Un musulman français a un problème avec un autre Camerounais qui est kafir. Vous voyez, le musulman camerounais, il est prêt à défendre le kafir qui est camerounais comme lui, contre son frère qui est français, son frère musulman qui est français. Voilà. C'est parce que la fraternité a foutu le camp. Vous voyez, le musulman camerounais, il est prêt à défendre un Camerounais qui est kafir sur un arabe qui est musulman. Ça, c'est par rapport au pays, aux races. Et on voit également ça avec les arabes. On voit un arabe, il est prêt à défendre un arabe qui est kafir par rapport à un Camerounais qui est musulman. Parce que la fraternité a disparu. Je parle de façon générale, hein, parce qu'il y a des exceptions. Non. Et regardons maintenant dans notre pays. Non, moi, je prends les exemples par rapport aux arabes et aux pays étrangers. Les gens voient ça comme étant loin d'eux. Maintenant, seulement dans notre pays. Un musulman Haoussa, il est prêt à défendre le kafir qui est Haoussa comme lui, sur un Bamileke qui est musulman. Il est prêt à lui faire même la guerre pour défendre un kafir qui est Haoussa. Ou un Bamoun est prêt à te faire la guerre. Toi qui es musulman Bamileke, il est prêt à te faire la guerre pour supporter un Bamoun comme lui, mais qui est kafir. Déjà même, vous voyez deux Bamoun, un musulman, l'autre c'est un kafir. Les gars, toi tu es musulman Bamileke, mais parce que tu es musulman. Tu es avec ton frère musulman. Un kafir arrive, mais parce qu'il est Bamoun, vous voyez les gars se mettre à échanger à une autre langue que toi tu ne comprends pas. Parfois ils t'insultent même. Ils ont été insultés à leur langue. Toi, tu es obligé, tu ne comprends pas leur langue. Et pourtant, le prophète a même interdit que deux musulmans s'entretiennent dans une langue que le troisième ne comprend pas. Il a interdit ça. Quand vous êtes trois musulmans, vous deux vous parlez la même langue, vous parlez dans la même langue que le troisième lui ne comprend pas. Le prophète a interdit ça. Et ça met mal à l'aise le troisième. Il se dit que vous êtes en train de comploter contre lui. Il peut imaginer plusieurs choses sur vous. Que dit si tu t'entretiens dans une langue que le troisième ne comprend pas, en plus avec un cadre. Est-ce que vous comprenez? Et malheureusement, ça a pris des tournures. Au point où vous allez voir, les musulmans ont décidé de former des clans. Vous allez voir les musulmans bamileke, ils se réunissent entre eux maintenant. Et ils s'aiment entre eux, pas par rapport à l'islam, mais par rapport à la tribu, parce qu'ils sont tous des bamileke. Les bamous maintenant se réunissent entre eux parce qu'ils sont de la même tribu. Les Haoussa, ils font les réunions des Haoussa musulmans. Pas parce que c'est l'islam qui les réunit, mais parce que c'est le Haoussa, parce qu'ils sont de la même tribu. Alors que tout ça là, c'est vraiment, c'est contraire à la religion. Que tu sois Haoussa, que tu sois Bamoun, que tu sois n'importe quoi, nous sommes tous des frères. Tant que c'est l'islam qui nous unit. Certains sont arrivés au point où, même quand tu es un converti à l'islam, ils ne te considèrent même pas encore comme un musulman parce qu'ils disent que tu n'as pas encore laissé le corps, tu n'as pas encore laissé la bière. Certains vont même jusqu'à ce que quand ils arrivent dans une mosquée, ils voient que c'est un musulman converti qui dirige la prière, lui ne prie pas derrière toi. Ah, parce qu'ils disent que tu n'es pas né dans l'islam. Comme si l'islam maintenant c'est une affaire de sang. Hein? C'est une affaire de gêne. Alors, non, l'islam ce n'est pas ça. Certains musulmans aussi, je dénonce ça. Lui, il est prêt à refuser sa fille parce que tu n'es pas dans la même tribu que lui. Tu lui demandes ta fille en mariage, mais parce que tu n'as pas la même tribu que lui, il te refuse sa fille. Tu vois un Bamileke, il refuse de donner sa fille à un Bamoun. Tu vois un Bamoun, il refuse de donner sa fille à un Haoussa. Il refuse de donner sa fille en mariage à un Bamileke. Bon, ce qui est le plus fréquent, c'est même ils refusent plus de donner leur fille à un Bamileke que de donner aux autres. Bon, c'est ce qui est le plus fréquent. On refuse plus aux Bamileke. Musulmans. Même pas qu'il est un musulman, il est même musulman, mais il est pervers. Là, un musulman qui suit la sunna, qui suit la religion là-bas, il refuse de donner sa fille parce que tu es Bamileke. Malheureusement, c'est ce qu'on voit. Alors que l'islam a cassé ces frontières-là. Tu es un musulman, tu es malade, ils sont messagers, on te donne la fille. Mais alhamdoulilah, il y a des gens qui ont déjà compris. Il y a des papas qui sont Haoussa, ils ont des filles. Ils cherchent même les gens des tribus bamileke pour donner les filles en mariage. Pas parce que c'est la tribu qui l'aime, non, mais pour casser cette affaire de tribalisme dans leur tribu. Vous voyez certains bamoun qui donnent leurs filles à un bamileke. Vous voyez certains bamileke qui donnent leurs filles à un bamoun. Alhamdoulilah, c'est ça qui est voulu par l'islam. Vous voyez les arabes, il ne peut pas donner sa fille à un Camerounais ou à un étranger. Alors que c'est un musulman, comme lui. Donc, on doit dénoncer, on doit effacer tout cela. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a montré le lien d'amour et de miséricorde qui lie les croyants. De telle sorte que si un frère se lève et dit mon frère, je suis de me marier, je n'arrive pas à trouver une soeur pour le mariage. Tous les musulmans se mobilisent pour lui chercher une soeur. Normalement, c'est ce qui devrait être. Tous les musulmans se mobilisent pour lui chercher une soeur. Vous dites que non, notre frère n'est pas marié, non, il faut qu'il se marie. On se mobilise pour chercher une soeur. Là, vous voyez quelqu'un là, il a sa soeur qui meurt dans le célibat à la maison. Il y a son frère qui sait que non, celui-ci est célibataire, il n'est pas marié. Il préfère que sa soeur meure dans le célibat, il ne donne pas sa soeur en mariage. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même tribu. Parce qu'il ne parle pas le même patois.
Subhanallah, où est la miséricorde? De toute façon, lorsqu'un musulman, on sait que celui-ci, il a éprouvé, tous les musulmans se mobilisent pour le soutenir. Normalement, c'est ça l'amour qui devrait exister entre les musulmans. C'est pour ça que celui qui dit la ilaha illallah, il devient ton frère. Regardez l'époque des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez Abu Sofyan, vous pensez qui est Abu Sofyan? Et qui vous dira qui est Abu Sofyan? Abu Sofyan faisait partie des plus grands ennemis du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hind, vous connaissez Hind? La femme d'Abu Sofyan, celle qui a engagé un individu pour tuer Hamza, l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sofyan a tué combien de musulmans? Mais lorsqu'il a dit la ilaha illallah et qu'il a entré dans l'islam, vous avez entendu qu'un seul compagnon lui dit que il est devenu le frère de tous les musulmans. Aujourd'hui, on dit Abu Sofyan, radiallahu anhu, Allah l'a agréé. Et puis il a tué les parents, il a tué les enfants, il a tué tous les musulmans qu'il a tués là. C'était le père de quelqu'un, c'était le fils de quelqu'un, c'était l'oncle de quelqu'un, c'était la tante de quelqu'un parmi les femmes qu'ils ont tuées. Mais lorsqu'ils sont devenus musulmans, ils sont devenus quoi? Les frères des musulmans. Aujourd'hui, on évoque la miséricorde d'Allah sur eux. Ils ont combattu les musulmans, ils ont tué les musulmans. Mais seulement pour ça, le fait qu'ils ont dit la ilaha illallah et qu'ils sont entrés dans l'islam, ils sont devenus les frères. Quand les musulmans aujourd'hui n'avaient pas cassé cette affaire de tribu là, quand ces musulmans-là, à cause du lien de l'islam, le Muhajiri, il arrive à Médine, le Ansar, il le reçoit comme si c'était son frère. Au point où un autre lui dit, oh mon frère, j'ai 2 femmes. Choisis parmi elles celle que tu veux, je la divorce, elle devient ta femme. Parce qu'il sait que son frère n'a pas de femme, il a besoin de femme. Il dit que choisis la femme que tu veux, je la divorce et tu la prends. Tu la maries. Nous, aujourd'hui, on peut faire ça. On peut faire ça. L'autre vient avec tous ses biens, il met devant son frère comme ça, il divise en 2. Il dit que ça c'est pour toi, ça c'est pour moi. À cause de quoi? La ilaha illallah. Ils avaient compris l'amour qui les unissait. Un autre avant de mourir, il met dans son héritage une partie de ses biens pour son frère, qui est musulman, Muhajiri. Ils étaient prêts à mourir pour les frères. Ils étaient mourir pour les frères. Après, ces 2 hommes morts pour les frères, pour défendre les frères. Al-Wala wal-Bara, l'alliance et le désaveu. Ils avaient compris ça. Ils avaient compris ça. Et le prophète Mohammed a aussi dit, le croyant avec son frère croyant est comparable à un édifice dont les briques se soutiennent les uns les autres, les unes les autres. C'est ça à côté de l'imam Bukhari et Muslim. Regardez, vous voyez cette maison, cette mosquée. Est-ce que vous avez entendu la brique d'en bas là se plaindre que c'est elle qui porte toutes les briques qui sont au-dessus d'elle? Là, vous ne voyez pas que ces briques là se soutiennent les unes les autres. Elles se soutiennent les unes les autres. Aucune brique ne se plaint de l'autre. Pourquoi? Parce qu'elles sont soutenues, elles ont la même croyance, elles sont sur la même religion. Parce qu'elles sont constituées, tous ces briques-là ensemble constituent quoi? Un édifice renforcé. C'est comme ça que les musulmans devraient être solides comme un édifice renforcé. Et l'exemple de cela, c'est dans la prière. Vous voyez souvent dans la prière, on a l'impression que, on demande aux musulmans de s'aligner, vous voyez 2 musulmans s'aligner, on a l'impression que l'un ne peut même pas coller son pied avec l'autre. Comme si les gars se détestaient. Alors que les signes de l'union, c'est qu'ils se collent les uns les autres. Ils se collent les uns les autres. Ils se soutiennent mutuellement. Quand un est dans une difficulté, tous les musulmans se mobilisent pour le soutenir. C'est comme ça que les musulmans devraient être. Au point où une personne ne mange pas chez lui, en ayant connaissance que l'autre est chez lui, comme ça il doit affamer. Il se rassure que ses frères sont en train de dormir avec le ventre plein. Mais non, aujourd'hui, c'est nafsi. Nafsi. Chacun pense qu'à son ventre. Sans savoir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que ce qui nourrit une personne peut nourrir 2 personnes. Mais aujourd'hui, c'est nafsi. Non. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit aussi, le musulman est le frère du musulman. Il ne doit pas le léser, ne le tromper, il ne doit pas le trahir. Et il ne doit pas le livrer à l'ennemi. Il ne doit pas le mépriser. Il ne doit pas le léser, le frapper, le tromper. Il ne doit pas le trahir lorsqu'il lui fait confiance. Le musulman te confie, un frère te confie son secret, il dit pardon, garde ça pour toi, ça ne doit pas sortir. À peine il a tourné le dos que tout le Cameroun est au courant. Tu l'as trahi. Tu ne dois pas également le livrer à l'ennemi. Un musulman fuit son ennemi, il vient demander asile chez toi. Tu refuses. Parfois même, on vient te demander qu'il est où, tu es le premier à dénoncer. Il est là-bas, voilà là où il a dit. Je le connais, attendez, venez, je vous accompagne. Voilà là. Tu es le premier à aller le dénoncer. Alors, vous savez. Et on voit la situation, même Dieu musulman, les problèmes. Il part au commissariat. Toi, musulman, tu amènes ton frère au commissariat. Pour que les koufars, tu es dans un pays musulman, oui, c'est normal. Devant le juge musulman, parce que tu sais qu'il va trancher avec la loi. Dans la subhanahu wa ta'ala. Mais toi, tu vas porter plainte à ton frère musulman devant le tribunal des koufars. Puisqu'on a encore des demandes, tu dis que non, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Devant les koufars. Et parfois, c'est à propos de quoi? D'un demi de banane. J'ai 500 qui t'a payé, il a obligé de venir. Mon frère, si il a obligé de venir, confie à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout. Confie à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout. Moi, pas un problème de bananier. Hein? Pour un problème de leadership, tu portes ton frère, tu amènes au commissariat. Pour que les koufars tranchent sur votre problème. Vous voyez des femmes musulmanes qui prennent leur mari, elles l'amènent au service social. Tu amènes ton mari au service social. Pour qu'il tranche sur votre problème. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a déjà dit dans le Coran que lorsqu'il y a litige entre un homme et son épouse, on prend un habit de la famille de la femme
Et là, Nabi, c'est de la famille de l'homme. Les deux s'asseyent, ils exposent le problème et on tranche entre eux. Mais tu vois que tu amènes ta femme ou ton mari au service social. Pour qu'une femme qui ne connaît même pas comment un foyer islamique se passe, vienne chercher. Et parfois, la femme même qui vient dans les n'est même pas mariée. Elle va vous dire quel conseil. Elle va vous dire quel conseil. Quand la femme va commencer à parler, elle dit ouais, il te fait ça, vraiment, c'est méchant, vraiment, ton mari là, c'est même que j'ai le mari comme ça. Elle ne même pas mariée. Elle te conseille. Elle te conseille. Elle te conseille sur quoi? Sur quoi? C'est pour ça que les savants disent même, oh, pour les femmes qui êtes mariées, vous n'avez rien à faire pour les femmes célibataires. Elles vont vous conseiller quoi? Qu'est-ce qu'une femme célibataire peut donner comme conseil à une femme mariée, si ce n'est que le désordre? Moi, mon mari ne peut même pas me faire ça. Mon mari ne peut même pas me faire ça. Quand tu n'es même pas marié, tu es là, tu dis que ton mari ne peut même pas te faire ça. Hein? C'est pour monter la femme là pour qu'elle aille maintenant trouver son mari pour dire que pourquoi tu me fais ça? Oh, ceci, oh, cela. Alors que le prophète a maudit la femme qui monte une femme contre son mari. Le prophète a maudit une femme qui monte une femme contre son mari. Combien de belles-mères montent les filles contre le mari? Et dit les belles-mères même seulement. Et on se rend même compte que la plupart des divorces qu'on a aujourd'hui, c'est à cause de qui? Les belles-mères. Quand les belles-mères aujourd'hui, qui viennent gâter les foyers de leur fille. Hein? Depuis que tu es marié, ton mari ne m'a jamais donné un caleçon. Il ne m'a jamais donné ceci. Mais si David avait te donné, on comprend qu'il n'a pas. C'est tout. Tu parles si ta belle famille, tu déposes ta femme. Elle était comme le beurre. Le jour où tu viens la chercher, elle est devenue comme le caillou. Parce qu'on a bien monté, on a bien chargé son cœur. Elle arrive à la maison, le visage passé. Et c'est tous les problèmes qu'elle a dit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus cette fraternité-là. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Donc, on doit reconstruire cette fraternité entre les musulmans. Non. Et ensuite, l'imam Ibn Qayyim, l'alliance n'est valide qu'avec le désaveu. Et comme on vous a dit, et comme le frère Ibrahim vous avait informé dans les cours, non, vous citez les noms de nos savants, en tant que vous vous habituez à écouter leurs noms. Parce que ce sont des savants bien guidés, qui ont expliqué cette religion. Comme l'imam Ibn Qayyim, le cheikh Islam Ibn Taymiyyah, ils sont des grands savants de cette communauté. Les savants de la Sunna, qui ont suivi les traces du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la loupe. L'imam Ibn Qayyim dit l'alliance n'est pas valide sans désaveu. Allah le Très-Haut a mentionné l'imam de ceux qui suivent la voie droite. L'imam de ceux qui suivent la voie droite, c'est qui? C'est avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ibrahim, le prophète Ibrahim. Alors, ce qu'il aime, lorsqu'il a dit à son peuple, voyez-vous ce que vous adorez, vous et vos ancêtres. Et là, il s'adressait à son peuple. Que dites-vous de ce que vous adorez, vous et vos vieux ancêtres? Ils sont pour moi des ennemis, sauf le Seigneur de l'univers. Dans la sourate du Shura, au verset 75 à 77. Il s'adresse à son peuple, il dit, regardez ce que vous adorez, vous et vos vieux ancêtres. Ils sont pour moi des ennemis, en dehors du Seigneur de l'univers. Vous voyez, il a marqué son inimosité vis-à-vis de ce qu'ils adoraient ouvertement. L'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pu obtenir cette alliance et intimité qu'en réalisant le désaveu. Car il n'y a pas d'alliance pour Allah, il n'y a d'alliance pour Allah, et il n'y a pas d'alliance pour Allah. Il n'y a d'alliance que pour Allah, et il n'y a d'alliance que pour Allah subhanahu wa ta'ala, accompagné du désaveu de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Tu ne peux pas dire que tu t'allies à Allah subhanahu wa ta'ala sans désavouer ce qui est adoré en dehors de lui. Si quelqu'un dit non, moi je suis musulman, il dit la ilaha illallah. Mais moi je ne désavoue pas ce que les chrétiens adorent. De toutes les façons, on adore tous le même Dieu. C'est là, c'est un cadre. Est-ce que vous comprenez? S'il dit non, moi je dis la ilaha, moi je suis musulman, alors la religion, on ne va pas prêcher. Donc qu'est-ce qui prouve que la religion est fausse? Un musulman commence à dire ça. Bien sûr que, tu es sûr que le jour de la religion, si on arrive maintenant, ce sont eux qui avaient raison, tu vas faire comment? Regardez, hein, déjà des expressions comme ça. Celui qui doute, c'est cadre. Il n'est pas musulman, son la ilaha illallah, ne sert à rien. Est-ce que vous avez compris? Parce que celui qui dit la ilaha illallah, il ne doit pas douter de la mécréance de ceux qui ne disent pas la ilaha illallah. Il ne doit pas douter du fait que la religion est fausse. Que la voie qu'ils suivent est fausse. Et qu'ils sont sur le faux. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les agrée pas. Il ne doit pas douter de ça. S'il doute de cela, il est mécréant. Jusqu'à ce qu'il revienne sur la certitude. Est-ce que vous avez compris? Non. Alors, sachez que celui qui dit la ilaha illallah, il fait l'alliance avec Allah subhanahu wa ta'ala. Avec le livre d'Allah, le Coran. Il fait l'alliance également avec la pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il fait l'alliance avec la religion d'Allah et il fait l'alliance avec les musulmans des dieux. La preuve, Allah subhanahu wa ta'ala dit إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 5 verset 55. C'est que vous n'avez d'allié qu'Allah. Allah dit Innama. Innama ici, c'est le harf, c'est la particule de la restriction. C'est la particule de la restriction ici pour montrer que ceux qui disent la ilaha illallah n'ont d'allié qu'Allah, son messager. Et ceux qui ont cru, les croyants, qui accomplissent la salat, s'acquittent de la zakat et s'inclinent devant Allah. Allah n'a pas parlé, Allah dit il n'a pas parlé de n'importe quel amanu. Il a dit ceux qui accomplissent quoi? La prière, qui s'acquittent de la zakat et qui s'inclinent devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Au verset 56 de la même sourate. Allah subhanahu wa ta'ala dit et quiconque prend pour aller Allah, son messager et les croyants, c'est celui-là, et les croyants réussira, car c'est le parti d'Allah qui sera victorieux. Celui-là réussira. Allah subhanahu wa ta'ala lui promet la réussite. C'est le temps pour aller Allah, son messager, et ceux qui ont cru, les croyants.
Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous montrer dans la situation des hypocrites et des pervers, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, regardez, hein, ceux qui se sont opposés aux croyants, Allah subhanahu wa ta'ala dit, s'ils avaient cru, la situation de beaucoup de musulmans aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala dit, s'ils avaient réellement cru en Allah et aux messagers, et en ce qui a été fait, en ce qu'il a fait descendre sur lui, c'est-à-dire le Coran, ils n'auraient pas pris pour allier ces mécréants. Mais la plupart d'entre eux sont fasiques, sont les pervers. La plupart d'entre eux sont des pervers. Pourquoi? Parce que s'ils avaient réellement cru en Allah et aux messagers, ils avaient vraiment cru au Coran, ils n'auraient jamais pris pour allier qui? Les koufars. Ils n'ont jamais pris pour allier les koufars. L'imam Ibn Kathir, quand il passe miséricorde, il explique ce verset en disant ثم قال, la partie où Allah SWT dit وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ. Il commence ce verset, il dit أي وَلَوْ آمَنُوا حق الإيمان لله ورسوله والفرقان لما اتبعوا لما ارتكبوا ما ارتكبوه من مولاة الكفار من مولاة الكافرين عفوا في الباطن والمعادات المؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليه. Et ensuite, ici, la deuxième partie, voilà, on a dit ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. أي خارجون عن طاعة الله ورسوله مخالفون لآيات وحيه وتنزيله. نعم. Allah SWT dit, le cheikh Ibn Kathir, quand il passe miséricorde, il dit, Allah SWT dit, s'ils avaient cru en Allah et aux messagers et à ce qui a été fait descendre sur eux, c'est-à-dire, s'ils avaient cru réellement en Allah et aux messagers et au pourquoi au discernement, le Coran, et ils n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait comme alliance avec les mécréants, dans l'intérieur et la haine qu'ils avaient vis-à-vis des croyants. Et ça, c'est la réalité des hypocrites. Vous voyez, il y a des gens qui sont prêts, ils détestent les musulmans, mais ils les manquent. Au point où il y a certains qui ouvrent la bouche et vous disent qu'il y a des musulmans, il y a des koufars qui sont mieux que les musulmans. Voilà. Vous avez des musulmans et vous dites qu'il y a des koufars qui sont mieux que les musulmans. Et ça, c'est faux. Sachez, quelle que soit la perversité d'un musulman, quelle que soit la perversité d'un musulman, celui-là est meilleur qu'un kafir, même s'il est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Un kafir, quelles que soient les bonnes actions qu'il fait, à cause de sa mécréance, il ne sera jamais meilleur qu'un musulman, même si le musulman a fait tout, il a péché. Tant qu'il est musulman. Est-ce que vous comprenez? Allah subhanahu wa ta'ala dit les koufars sont les pires des créatures. Et les musulmans sont les meilleurs de toute la création. Les meilleurs de toute la création. Quand il dit la ilaha illallah et qu'il ne contredit pas sa parole du tawhid, il reste le meilleur de tous les koufars. Mais maintenant, ces hypocrites, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent pour aller les koufars et ils détestent les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala dit que s'ils avaient réellement la foi, ils n'auraient pas pris, ils n'auraient pas fait ce qu'ils ont pris comme alliance envers les mécréants et comme inimitié qu'ils ont eu envers les croyants. C'est pour ça que le cheikh dit c'est-à-dire, ils sont sortis de l'obéissance d'Allah et de son messager et ils ont divergé des signes d'Allah, de ces signes, donc des signes d'Allah, de sa révélation et de ce qu'il a fait, descendre. Est-ce que vous l'avez compris? Donc, il est important pour le croyant de faire très attention avec cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا قال يتولون الذين كفروا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et tu vois la plupart d'entre eux s'allier aux mécréants. Donc, prendre les mécréants pour allier. Mujahid, c'est un des tabi'in, un des élèves de compagnie, il dit يعني بذلك المنافقين. Il dit, c'est-à-dire, ces versets concernent qui? Les hypocrites. Et il n'y a que les hypocrites qui font ça, qui prennent pour allier les koufars au lieu de croyants. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'est pas permis à un musulman qui dit la ilaha illallah de s'allier aux koufars. Et l'alliance aux koufars, c'est le fait de les prendre pour amis, le fait de les imiter dans ce qu'ils font, de s'habiller comme les koufars, de marcher comme les koufars, de suivre les traditions mécréantes, le fait de s'identifier à eux. Ça, c'est une forme d'alliance avec les mécréants. Le musulman ne doit pas s'allier aux koufars. Au contraire, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'identifier avec les mécréants. Il doit faire la différence. Il ne doit pas ressembler aux mécréants. Il ne doit pas se coiffer comme les mécréants. Il ne doit pas s'habiller comme les mécréants. Il ne doit pas marcher comme les mécréants. Il ne doit même pas parler comme les mécréants. Hein? Vous voyez les musulmans qui parlent comme des rappeurs. Les musulmans qui parlent comme les rastafariens. Ça, c'est un langage de propre coupable. Ça, c'est un langage propre coupable. Si tu veux parler la langue française, parler la langue française normalement, comme ce qui est connu. Mais commencer à parler le franc-anglais, commencer à parler le argot, tout ça là. Ça, c'est une langue qui est spécifique aux mécréants, qui n'est même pas reconnue. Est-ce que vous comprenez? Le musulman ne doit pas s'habiller comme un kafir. Il y a des musulmans aujourd'hui, ils passent même en route. Tu lui donnes il ne peut pas te donner la salam. Tu ne peux pas lui donner la salam. Parce que tu le vois, tu ne sais pas si c'est un musulman. Il te donne la salam, tu te dis wa alaykoum. Pourquoi? Parce que tu doutes si c'est un musulman ou c'est un kafir. Parce qu'il est habillé comme un kafir. Il est coiffé comme un kafir. On ne doit pas se coiffer comme un mécréant. On doit diverger les mécréants. On ne doit pas s'assimiler à eux. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit être différent d'eux. Différent. Juste à eux-mêmes parmi eux.
Quand il regarde, il sait que non, ça, celui-ci, c'est un musulman. Celui-ci, il est avec nous. Est-ce que vous comprenez? Mais parfois, on connaît le musulman que lorsqu'il vient à la mosquée. Parfois, même les gens, même, qui viennent même à la mosquée, parfois, tu le regardes, tu ne sais pas si c'est un kafir qui est venu aussi s'asseoir parmi les musulmans ou c'est un musulman. Parce qu'il a tout suivi, c'est comme il a habillé comme un kafir, il est coiffé comme un kafir, il a mis les chaînes, parfois, il vient avec du coup, il y a l'image de bon mal dessiné dessus. Il est à la mosquée. Tu le regardes, tu ne sais pas si c'est un kafir qui est venu se réfugier parmi les musulmans, mais c'est un musulman, à la fin, tu ne sais plus. Pourquoi? Parce qu'ils sont assimilés au phare. Ils ont pris le pouvoir pour allier. Vous voyez les musulmans qui fêtent Noël. Les musulmans qui fêtent Noël, qui fêtent. Et les musulmans, pourquoi? Parce qu'ils ont pris pour allier le pouvoir. Ça, c'est l'hypocrisie. Ça, c'est l'hypocrisie. Le musulman doit se différencier du pouvoir. Même dans les noms. Tu vois, les musulmans, ils s'appellent Bouba. Un musulman qui s'appelle Alfred, qui s'appelle Saker. Un musulman qui s'appelle Christophe, Jean-Pierre, subhanallah. Et tu regardes, ce n'est pas un converti. Tu demandes que Jean-Pierre, mon ami, tu es musulman, il s'appelle Jean-Pierre. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris les noms des koufars. Ils ont détesté les noms des musulmans, ils ont aimé les noms des koufars. Ça, c'est une forme d'alliance avec les mécréants. Tu vois un musulman, il a bien la barbe, machin, le khamis, tout. Il a salam alaikum, wa alaikum salam. Masmouka, comment tu t'appelles? Il dit, Ismi Jean-Pierre. Tu dis, hein? Jean-Pierre? Jean-Pierre, comment encore mon frère? Tu t'appelles Jean-Pierre? Hein, mon frère? Et pourtant, on a les noms islamiques. Hein? On a les noms musulmans. Donc, on doit faire très attention avec cela. Le musulman qui dit la ilaha illallah, il doit s'allier avec Allah. Le messager et les croyants, il doit s'allier à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il doit s'allier aux croyants. Non. La preuve de l'alliance avec le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu, amanu billahi wa rasulihi wal kitab alladhi nazzala ala rasulihi. C'est la sourate 4, verset 136. Allah subhanahu wa ta'ala dit Oh, vous qui avez cru, soyez fermes. Soyez fermes dans votre foi en Allah, au messager et au livre qu'il a fait descendre sur son messager. Et nous il a commenté le verset wal kitab alladhi nazzala ala rasulihi. Il a dit Yani al-Qur'an. Le livre qu'il a fait descendre sur son messager, c'est quoi? C'est le Coran. On doit être ferme sur ce livre. On doit le prendre comme guide et on doit le prendre comme la voie que nous devons suivre. Est-ce que vous avez compris? Non. L'alliance avec la religion. La preuve qu'on doit s'allier à la religion d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu khulu fi silmi kaffa. Allah subhanahu wa ta'ala dit Oh, vous qui avez cru, entrez en plein dans l'islam. Entrez en plein dans l'islam. Silmi, qala Awfi, an Ibn Abbas, wa Mujahid, wa Tawus, والدحاء وإكرمة والقتادة والسدي وابن زيد في قوله ادخلوا في سلم يعني الإسلام. Alors nous avons Al-Awfi, il a dit, d'après Ibn Abbas, d'après Mujahid, d'après Tawus, d'après Al-Dahak, Al-Ikrima, Al-Qatada, Al-Saddi, Ibn Zayd, ils ont dit, en concernant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'elle a dit Udkhulu fi silmi, al-silmi ici ça veut dire l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit entrer en plein dans l'islam. Et Al-Dahak, Ibn Abbas, Abu Ali, وربيع ابن انس ادخلوا في سلمي يعني الطاعه. اذا on a aussi Ad-Dahak, dans une autre parole, dans une autre version, d'après Ibn Abbas, d'après Abu Aliya, d'après Rabi' également, et d'après Rabi' ibn Anas, ils ont dit Silmi ici c'est l'obéissance. On doit obéir entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il pas ici, ça veut dire tout entier, kullukum. Donc entrez tous en plein dans l'islam. Est-ce que vous avez compris? Non. Ceci concerne l'alliance qui implique la parole du tawhid. Est-ce que vous avez compris? Celui qui dit la ilaha illallah, il doit s'allier à Allah. Il s'allie au livre d'Allah, à la religion d'Allah, à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il s'allie également aux musulmans, aux croyants, vertueux parmi eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit soyez avec les véridiques, ceux qui disent la ilaha illallah en toute vérité, c'est-à-dire les gens de la sunna. Le musulman ne s'allie pas avec n'importe quel musulman. Là, il s'allie avec les musulmans qui sont sur la vérité. Il ne s'allie pas avec les gens de l'innovation. L'alliance avec les croyants se divise en deux. Il y a l'alliance qui est générale. On s'allie avec tous les musulmans de façon générale parce qu'ils ont dit la ilaha illallah. Vous savez, s'il meurt en prie sur lui, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner, d'être de lui faire miséricorde. Mais il y a l'alliance spécifique. On s'allie ici de façon spécifique avec ceux qui sont sur le tawhid, avec les gens de la sunna. Et on se désavoue également des gens de la bid'a par rapport à la bid'a qui sont venus dans la religion. On se désavoue des gens du faux et des égarements, même s'ils se prétendent d'être des musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus, ils ont contredit la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans le cas de désaveu, on se désavoue totalement vis-à-vis de ce qui contredit cette attestation. Et on a dit que Al-Bara signifie, le désaveu signifie la haine et l'éloignement. On déteste et on s'éloigne. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, regardez, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il dit Bara'atun min Allahi wa rasulihi ila alladhina a'atum min al-mushrikin. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la surah du Tawbah au verset 1. Allah n'a même pas commencé dans la surah par la basmala. Regardez, hein, pour montrer l'importance. Allah n'a même pas commencé la surah par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim comme il avait l'habitude de faire dans d'autres surahs. Allah subhanahu wa ta'ala a commencé désaveu de la part d'Allah et de son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. Allah a commencé la surah par le désaveu. Il dit désaveu de la part d'Allah et qui? Et de son messager à l'égard de qui? Les mouchriquins. Les koufars avec qui vous avez conclu un pacte. Allah subhanahu wa ta'ala désavoue les mouchriquins, les koufars. Ibn Kathir dit de ce verset, فَقَوْلُهُ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أي هذه براءة. Il dit désaveu de la part d'Allah et de son messager, il dit que ceci est le désaveu. C'est un désaveu total de la part des koufars.
Et après, avec des messagers à l'égard des koufars. Et Allah a révélé une autre sourate qu'on appelle sourate Kafirun. Allah a révélé la sourate de désaccord complet vis-à-vis des koufars. Il dit Koulia, ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Allah a dit au prophète, oh, vous les croyants, les infidèles, moi je n'adore pas ce que vous adorez. Voilà, antum abiduna ma a'budu. Et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Et à la fin du verset, il dit, à la fin de la soirée, il dit, lakum dinakum waliyadin. Lakum dinakum waliyadin. À vous, votre fausse religion, et à moi, ma religion. Il est un peu total. Quand ils donnent les musulmans à ne pas comprendre que les musulmans doivent se désavouer du coupable, ils doivent se désavouer des associateurs, ils doivent s'éloigner d'eux. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, je me désavoue de tout musulman qui vit parmi les coupables. Vous imaginez la gravité? Il dit, je me désavoue de tout musulman qui vit parmi les mouchekis, qui vit parmi les coupables. À quel point on doit s'éloigner des coupables? On ne doit pas rester avec eux. On ne doit pas faire ce qu'ils font. On ne doit pas s'allier à eux dans ce qu'ils font. Et je rappelle, désavouer les coupables ne veut pas dire qu'on porte les armes, on va les combattre. Comme les bombes vont pas exploser pour les tuer. Là, tant qu'ils ne nous combattent pas, on ne les combat pas. Alors, ce qu'on a dit la soirée tout toujours, oui, désavouer les coupables, il dit, tant qu'ils ne vous combattent pas, il dit, tant qu'ils sont droits envers vous, soyez droits envers eux. C'est-à-dire, tant qu'ils ne vous combattent pas, ne les combattez, ne vous combattez pas. Ne les combattez pas. Surtout les musulmans qui ont les koufars qui ont une alliance de paix avec les musulmans. Le Cameroun, par exemple, il a une alliance de paix avec l'Arabie Saoudite, avec beaucoup de pays musulmans. Il nous a interdit, nous musulmans, de les combattre. Moi, on les avoue, on les déteste, vous les mécréances. C'est pour ça que quel que soit ce que le kafir te fait, tu ne dois pas le détester à cause de ce qu'il t'a fait là. Tu dois le détester à cause de sa religion. Ça veut dire que même si tu es ton enfant, même s'il viole ta femme, un matin il dit là, il devient musulman, il devient ton frère. Et ça, c'est pas facile, mais c'est la religion d'Allah. Il devient ton frère et tu dois l'aimer. Est-ce que vous avez compris? Même si tu es ton enfant, il arrive sur lui, il fusille ton père, il tue ta mère, hein? Il tue ta femme. Il tue tes enfants, il manque à toi. Il a regardé comme s'il a vu le Coran, il a dit ça, c'est quoi comme ça? Il a pris le traduit en français. Il a mis la main sur les tanks de feuilleté. Il a lu les versets d'Allah. Les versets l'ont touché. Mais, subhanallah. Donc, c'est ce qu'Allah dit. À partir d'aujourd'hui, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu Muhammad Rasulullah. J'abandonne, je ne suis plus mécréant, je suis maintenant musulman. Excuse-moi d'avoir tué toute ta famille. Il devient ton frère. Tu lui pardonnes tout. Il devient ton frère en religion. Tu l'aimes maintenant, tu ne le détestes pas. Tu dois l'aimer. Ce n'est pas facile, mais c'est la religion. Tes compagnons, je vous appelle les gens avec les compagnons. Abou Sofiane. Hein? Je pense à Abou Sofiane, je ne parle pas les autres. Abou Sofiane. Et vous savez quand il a embrassé l'islam? Quand le prophète a conquis la Mecque. Donc, c'est quand le prophète a conquis la Mecque que lui, il a embrassé l'islam. Vous imaginez combien de musulmans il a tué, pendant combien d'années il a fait la guerre au prophète? Mais il a dit là, on ne va jamais reprocher ce qu'il avait fait avant. Parce que là, l'islam efface tout. Tout ce qui s'est passé. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais vous montrer l'importance de cette kalima de tawhid. Non. Donc, on doit désavouer les koufars. Et Ibn Kathir a dit, là la suite, al-bara'a, c'est-à-dire, tubarra'u min Allahi wa rasulihi min Allahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin. C'est-à-dire, Allah et son messager se sont désavoués de ceux des mécréants avec qui ils ont conclu un pacte. Non. Celui donc qui dit la parole du tawhid se désavoue de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ainsi que des partisans qui adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se désavoue de ce qu'ils adorent. D'accord? Et le Coran et la Sunna sont clairs sur l'obligation de se désavouer du shirk et de ceux qui pratiquent le shirk. Et on a vu cela dans la Sourate 60, verset 4. On vous rappelle la parole d'Ibrahim lorsqu'il a dit à son père et à son peuple, hein, Ibrahim et ceux qui étaient avec eux, ils sont désavoués de ce qu'ils adoraient et ils sont désavoués d'eux. Et ils ont dit entre nous et vous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous adorez Allah seul. Non. Et nous, Kathir a commenté ce verset. Et Inch'Allah, pour ne pas être trop long, on va expliquer cela demain à la prochaine séance. Bismillah. Non, je ne sais pas s'il y a des questions. Je dis demain parce que demain c'est toujours moi qui vais faire la conférence. Le frère va venir dimanche, Inch'Allah. Non, je ne sais pas s'il y a des frères qui ont des questions en ligne et devant nous là, par rapport à ce qu'on a vu. Demain, on va voir le désaveu, Inch'Allah, avant d'entrer maintenant dans les mérites de la ilaha illallah. Non. Ceux qui sont en ligne, s'ils ont des questions, ils appuient juste au milieu là. Non, le frère Astar. Non, pas de Yari. Non, pas de Yari. Oui, maman. J'ai une question. Si quelqu'un est dans la famille chrétienne, il s'est islamisé, puisqu'on a dit on n'a rien à faire avec les Christ. Est-ce qu'il a le droit de visiter ses frères et sœurs, que ce soit même le 25 septembre, puisque c'est d'abord une famille avant qu'elle se détache. Maintenant, que ce soit n'importe quelle circonstance, est-ce qu'il a le droit de visiter ses frères et sœurs? Non. La question du frère, c'est que si quelqu'un a son frère, et il est le seul est-ce qu'il est permis que le médecin, par exemple, à travailler, il y a les autres comme le mariage, le deuil, le funérail et tout ça, il vient les assister. C'est ça la question. Non, alhamdulillah, par rapport à la question du frère, mon frère, celui qui se convertit à l'islam et qui a la famille qui est les croyants, il ne doit ni les assister, ni les aider en quoi que ce soit dans tout ce qui est concerne notre religion. Comme le fait de les aider pour la fête de Noël, la fête de Nouvel An. Même si c'est avec la tuer, il n'a pas le droit de les aider. Dans les fêtes qui sont contraires à notre religion, comme les funérailles, les deuils, et tout ça.
Mais si par exemple un membre de ta famille a été décédé, par exemple comme un oncle ou un cousin, il n'a pas besoin d'aller au deuil, mais il peut aller saluer la famille pour leur souhaiter les condoléances. C'est-à-dire quoi? Il n'attend pas le jour où il va organiser les deuils. Mais il peut aller avant tout ce qui passe. Lorsque quelqu'un meurt chez eux, il commence à les deuils peut-être 1 mois ou 2 mois après. Ouais. Mais avant le jour du deuil, il peut aller les rendre visite pour leur souhaiter les condoléances. Est-ce que tu comprends? Mais dit qu'il va aller au deuil le jour du deuil, là, il ne lui est pas permis de faire cela. La preuve, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son oncle a dit quoi, lui? C'est là qu'on a le motif. Lui, il est mort, mécréant. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas allé au deuil. Le prophète Mohammed n'a même pas assisté à son enterrement. Au contraire, Ali ibn Abi Talib, c'est le fils d'Abi Talib, est venu le voir, il a dit, oh, messager d'Allah, ton oncle qui est mécréant là est mort. Qui va l'enterrer? Parce qu'il y avait personne pour enterrer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, va l'ensevelir. Et le mot en arabe qu'il a dit, c'est quoi? Va écraser, balance son corps à l'intérieur et recouvre son corps du sable. Et comme c'est dans d'autres versions, Ali ibn Abi Talib, il est allé faire ça. Il est rentré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la route. Il a invoqué la France, Ali ibn Abi Talib, il n'a pas changé ses évocations pour lier le monde. Vous voyez? Pour vous montrer la gravité du aller assister au deuil d'un mécréant. Donc, il n'est pas permis à un musulman d'assister au deuil d'un mécréant. Mais maintenant, il y a des savants qui acceptent le père ou la mère pas peur. C'est-à-dire quoi? Si par exemple, ton père ou ta mère, qui sont des coupables, sont morts, en ce moment, il est permis d'assister, comme le chef Moubé. Il s'est argumenté du hadith, même hadith. Il dit qu'Ali, il habite et allait enterrer son père. Vous voyez? Il s'argumente de cela pour dire, un musulman dont son père ou sa mère est mort mécréant, il est permis d'aller enterrer. Mais d'autres savants disent non. Ali n'habitait pas aller enterrer parce qu'il n'y avait personne qui pouvait enterrer son corps. Donc, il ne trouve pas déjà une personne qui peut s'occuper de leur cadavre, qui sont depuis dans le musulman, d'aller enterrer, et voilà la partie de tout musulman. Si on vient balancer le corps d'un cas à vous, et que personne ne va enterrer, et qu'il y a les musulmans qui peuvent enterrer, c'est obligatoire aux musulmans d'aller enterrer le corps là. D'aller poser, il faut balancer le corps à l'intérieur. Pourquoi tu ne peux pas dire aux gens, parce que le corps va se décomposer, tu vas commencer à sentir. Mais s'il y a déjà des coupables qui peuvent charger de cela, le musulman est dispensé de faire cela. Non, le musulman ne peut pas permettre d'assister sa famille sur les coupables dans les affaires de deuil. Et comme on a dit, le musulman doit montrer que sa famille sont désaveux vis-à-vis de leur religion et de ce qu'ils adorent en ayant d'Allah. Il ne doit pas abuser. Il doit les montrer ouvertement. Mais maintenant, quand vous assister à des choses comme la maladie, vous assister dans le fait de les rendre visite, vous les appelez à l'islam, c'est là le permis, parce que ça fait partie de la bienfaisance. Alors, quand elle a dit, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton enseignant et les discute avec eux de la meilleure manière. Si on fait d'appeler qui va juste. C'est-à-dire que si ta famille ne le combat pas pour l'islam, il est permis pour lui d'aller leur rendre visite et de les appeler à l'islam. Si son père est malade et il a besoin des soins médicaux, il lui est permis d'aider son père, parce qu'avec Matala qui va dire l'idée, c'est ça là. Il paye les soins médicaux de son père. Il aide sa mère si elle a besoin d'argent pour payer ses choses. Et si elle a besoin d'argent, peut-être elle a besoin de tenir pour prendre le bois. Il va prendre le bois. Vous voyez, il va aider sa mère dans les limites de ce que l'islam a ordonné. Son but derrière cette bienfaisance est que ses parents deviennent des musulmans. Est-ce que vous comprenez? Donc, que ce soit envers ses parents ou avec n'importe quel musulman, il est bienfaisant envers eux. Il ne les aime pas, il les déteste. Mais à cause de cette bienfaisance, son but derrière cela, c'est qu'il devient des musulmans. Voilà, Adam, s'il y a d'autres questions, je vais parler, là, vous pouvez parler. Comment Assalamu alaikum wa rahmatullah. Non, ma préoccupation concerne le désaveu dont vous avez parlé vis-à-vis des koufars. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que le désaveu concerne tout ce qui te concerne entre le koufar, donc, c'est-à-dire les affaires mondaines, ou ça concerne uniquement des affaires religieuses? Alhamdulillah, wa tawfiqa. On parle ici du désaveu vis-à-vis des koufars, ça concerne les affaires de la religion et de leur religion. Quand ce sont mondaines, comme le fait d'acheter des koufars et de vendre des koufars, ça c'est permis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a cité des juifs et il vendait aux juifs. Il empruntait même à certains juifs, c'était des choses, vous voyez. Donc ça n'entre pas dans l'alliance qui est blâmable vis-à-vis des koufars. Vous voyez. Mais ce qui est interdit, c'est l'alliance dans leur religion ou dans les choses qui sont propres aux koufars concernant les affaires religieuses. Vous voyez. Par exemple, un musulman qui porte des vêtements, peut-être que le frère se porte, ou un musulman qui se porte comme les mécréants, ou un musulman qui parle comme les mécréants, ou le musulman qui prie comme les mécréants. Ouais, ou un musulman qui assiste les mécréants dans leur religion, qui les soutient dans leur religion, qui les défend pour leur religion. Ouais, ça c'est haram. Mais quand on fait d'acheter, de vendre, de leur rendre visite lorsqu'ils sont malades, pour les appeler à l'islam, ou le fait d'avoir de bonnes relations avec eux, le voisinage par exemple, ça n'entre pas dans l'alliance avec eux. Et ça ne contredit pas le fait de les détester et d'avoir de l'animosité avec eux vis-à-vis de leur religion. Mais la condition, c'est quand ils sont bien avec toi, ils sont bien avec eux. Mais il t'est interdit, je te pourrais prendre pour ami, je te prendre pour confident. On a dit qu'il a confié tes secrets, pour les affaires de ta région, les affaires concernant tes activités. Il ne t'a pas permis de les prendre comme confident. Tu vois. Dans la limite des transactions avec eux, c'est limite dans les affaires mondaines, par exemple, le commerce,
les transactions, les relations de bon voisinage, il n'y a pas de problème. Non. Rien fait également. Oui, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, Oustaz, ma question est la suivante. Si tu as une amie, elle est chrétienne, tu la connais très bien, vous êtes ensemble, tu la maîtrises parfaitement, je peux dire. S'il arrive qu'elle ait des différends avec une autre sœur musulmane et ça nécessite ton intervention, je ne sais pas, tu connais très bien la sœur de telle sorte que tu sais ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire. Si ça nécessite ton intervention, comment tu vas te comporter? Est-ce que tu vas intervenir en faveur de la sœur musulmane ou celle que tu connais? Je ne sais pas trop. Non. Alhamdulillah. Rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Concernant ta question, ma soeur, juste une chose que j'aimerais rappeler, c'est que la musulmane n'est pas alliée avec un kafir. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, si par exemple quelqu'un avec que vous connaissez, et donc vous êtes proche de kafir, et a des différends avec une musulmane, non, comment est-ce que vous allez vous comporter? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, aide ton frère, qu'il soit juste ou injuste. Les compagnons ont dit oui, injuste, non, mais juste, non, mais injuste comment? Il dit empêche-le de commettre son injustice. Ça veut dire que si une musulmane a un problème avec une kafir, et donc toi, tu es appelé pour trancher en cette affaire, tu dois trancher avec justice. C'est-à-dire quoi? Si c'est la sœur musulmane qui a tort, tu la conseilles et tu lui fais comprendre de la manière la plus douce, que vraiment dans cette affaire, elle a tort. Parce que quand tu veux te ranger du côté du musulman, ce n'est pas de soutenir le musulman dans l'injustice. Là, il ne faut pas comprendre ça comme ça. Mais c'est de le soutenir, même quand il est injuste, tu dois lui montrer qu'il a fait une injustice. Et ça, c'est être juste avec lui et de le soutenir en sorte qu'il ne fasse pas d'injustice. Donc, si elle a tort, tu lui fais comprendre de la meilleure manière que non, vraiment, ici, tu as tort. Et que c'est la kafir qui a raison. Et si c'est la kafir qui a tort et que la musulmane a raison, tu peux comprendre la kafir qui ici, elle a tort. Parce que la façon dont tu vas juger cette affaire peut amener aussi la kafir à devenir musulmane. Si elle voit que tu as jugé avec justice, mais si elle voit qu'il y a la justice, elle va dire, les musulmans sont jugés justice. Mais il faut donc juger cette affaire avec justice. C'est-à-dire que si c'est la musulmane qui a raison, si c'est la raison, et tu montres à la kafir qui a tort, avec justice. Et je tiens à signaler une chose. C'est que quand on dit que le musulman doit soutenir son frère musulman, c'est le soutenir, que ce soit dans l'injustice ou dans la justice. Dans la justice, ça veut dire quoi? Tu le soutiens lorsqu'il a raison. Dans l'injustice, tu lui montres qu'il a eu tort. Ça, c'est le soutenir. Parce que s'il reconnaît qu'il a eu tort, il va demander pardon à Allah, il n'aura pas de péché. Là, tu vas venir en aide. Mais si tu le soutiens avec, je dis, tu sais bien qu'il a tort, mais tu le soutiens avec lui là, vous devez porter le péché. Donc, il faut faire bien attention avec cela. Il faut bien faire attention avec ça. Donc, si un musulman et un kafir sont dans l'injustice, sont en litige, et qu'on t'appelle à juger, tu dois juger avec justice. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a tranché entre un juif et un compagnon. Et il a dit au juif qu'il avait raison, et il a dit au compagnon qu'il avait tort, il lui a montré là où il avait tort. Mais ce n'est pas un signe que tu t'as dit au kuffar, non. Ce n'est pas un signe. Mais c'est un signe de justice parce qu'Allah a dit, il n'aime pas l'injustice, il nous a interdit l'injustice entre nous. Non, alors, Alam, le frère, l'imam a déjà répondu à la question dont je voulais parler pour trancher les affaires entre si ça arrive que tu tranches une affaire entre un musulman et un kafir et que c'est un musulman un kafir qui a raison. Ah, c'est ça qu'on va faire. Il y a d'autres questions, pas de. Et ceux qui sont en salle, vous n'avez pas de questions? Ah non, pas de. Alaykoum salam wa rahmatullah. Non. 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 Non, donc, un musulman, il vit dans sa famille, donc il vit sous le poids de pouvoir, en fait. Sa famille passe. Et puis, ils organisent la fête de Noël, et on lui demande de participer aussi. Il a dit d'aider pour prendre le bois, ou pour mettre l'eau au feu, ou pour tuer la poulet, et tout ça. Comment est-ce qu'il va se comporter? Déjà, c'est comme nous disons, c'est que le musulman, à la base, il doit quitter. Si ça va leur montrer que par rapport à leur fête, lui, il n'est pas avec eux. Il va leur montrer ouvertement. Mais s'ils ne sont pas d'accord avec lui et qu'ils le combattent tout ça, il doit quitter. Est-ce que vous comprenez? Il doit leur montrer ouvertement que vraiment vos affaires là, moi, je ne suis pas avec vous. Votre fête là, moi, je ne fais pas ça. Je ne mange même pas la fête de ces jours. Mais si, après avoir montré son désaveu vis-à-vis de ça, si le combat par rapport à ça, peut-être qu'il le force, il veut le contraindre à faire ce qu'ils sont en train de faire, lui doit quitter l'endroit là. Il doit déménager, aller chercher, même si c'est une chambre, il dit là-bas. Mais s'il n'a pas les moyens de le faire, et qu'il est en montrer son désaveu par rapport à ce qu'ils font, et qu'il le contraint à le faire, à ce moment-là, il va le faire sur la contrainte. Il déteste cela dans son cœur, et il fait cela parce qu'il est contraint, et il demande à la France de l'aider à sortir de cette maison pour aller
Vous comprenez? Parce que beaucoup de gens font la rue. Ils disent que non, si on dit à la famille qu'on n'est pas d'accord avec eux, ils vont faire ceci, ils vont faire ceci, ils vont faire patata, 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 patata. Non, le musulman doit afficher son désaveu. Sauf si on va le tuer. Si ça fait qu'il est bon de mon amour, on va le tuer. Là, maintenant, il peut cacher sa foi et il fait semblant, jusqu'au moment où il a le papier. Est-ce que vous comprenez? Comme c'est un musulman qui est à la Mecque. Est-ce que vous comprenez? Mais s'il peut montrer son désaveu, encore de le tuer. Même si on va l'expliquer, on va lui dire n'importe quoi, il passe un peu sur ça. Est-ce que vous comprenez? Non. Non, pas de. Allez, comme ça, là, un peu là. Beaucoup de. Non. Non, madame, je comprends. Les deux types de koufars, il a marché dans le coup hier. Et il a parlé de koufars qui montrent ouvertement leur animosité vis-à-vis de l'islam, des musulmans. Et ils les combattent même. Oui. Et là, ils sont contre l'islam, mais ils ne combattent pas. Si vous regardez ici, comme c'est les qui avaient l'idéologie de vivre ensemble. Ouais, tous ces gens qui avaient cette idéologie-là. Parce que dans l'islam, de vivre ensemble n'est pas dans le sens que les koufars l'avaient. En islam, on désavoue les koufars, mais on dit avec eux. On les montre complètement notre animosité vis-à-vis de leur religion, ils saluent par eux. Mais quand ils ne nous combattent pas, on ne combat pas. Est-ce que vous comprenez? Mais là, c'est maintenant qu'ils montrent l'animosité. Quand ils passent à la télévision, les musulmans ne respectent plus. Quand ils prennent le micro, ça bouge vraiment tranquille sur les musulmans. Ça, c'est un des cas musulmans qu'on se désavoue de lui. Et comme ils nous attaquent généralement, si on peut l'attaquer verbalement, on l'attaque aussi. C'est-à-dire qu'on expose son ignorance par rapport à l'islam, on expose ses erreurs et on le refuse. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils nous combattent ouvertement. Ça, c'est ce qui est musulman qui apporte des ambiguïtés. C'est ce qui est le koufar en fait. Qui apporte des ambiguïtés par rapport à la religion de l'islam. Il écrit même des livres. Vous combattez l'islam. Celui-là, on dit que les musulmans invoquent Allah de l'homme aussi. Après, on peut même invoquer Allah de l'enlever, de l'homme mourir. Est-ce que vous comprenez? À l'exemple de Pharaon, Moussa a invoqué Allah contre Pharaon. Il a dit, oh mon Seigneur, là, de ta parole. Oh mon Seigneur, tu as donné à Pharaon beaucoup de biens et d'enfants. Et à cause de cela, ils ont pris le sentier de ton ils ont pris ton chemin. Oh mon Seigneur. Il a dit, oh mon Seigneur, endurcis leur cœur, afin qu'ils ne croient pas. Jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment. Moi, regardez l'invocation que Moussa a fait. Et là, c'est Nuh, alayhi salam. Quand son peuple a été tellement hostile, il a invoqué Allah contre son peuple. Il a dit, oh mon Seigneur, mais il y a plein de fidèles qui fait. Ils vont engendrer des enfants qui sont tous les croyants. Alors, il a parti tous les croyants qui étaient à cette époque. Il a été super, c'est le croyant. Est-ce que vous comprenez? Donc, d'autres sont les mécréants qui montrent l'animosité avec l'islam, il est permis d'invoquer la problème aussi. Il invoque le malade de les tuer. Mais quand on casse le pied au combat par l'islam, on lui présente l'islam, on continue à la l'islam tout en demandant à la croix de le tuer. Est-ce que vous comprenez? Non. Allez, comme ça, là, là. Non. Non. Non, mais il y a appris. Comment? Ça, c'est l'exemple que tu as embrassé là. C'est embrasser la religion d'Allah, la religion de la vérité. Et par rapport à ta femme et tes enfants qui sont encore des chrétiens. Mais si tu veux les amener à l'islam, la première chose, c'est pour que toi, d'abord, tu t'instruis dans la religion. Tu apprends l'islam. Quand tu vas prendre l'islam et comprendre cette religion, à cause de ton comportement que tu vas afficher à la maison, ça va être la première manière de les appeler à l'islam. Et ne laisse pas de les expliquer qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et de leur expliquer la religion de l'islam. Et de leur montrer par ton comportement le bienfait que l'islam apporte. Si avant l'islam, tu étais bienfaisant avec eux, sois plus bienfaisant avec eux quand tu es venu musulman. Si avant l'islam, tu avais des paroles justes avec eux, sois plus bon avec eux quand tu es venu musulman. Est-ce que vous comprenez? Et parlez-les de l'islam, parlez-les d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et montrez-les le mal dans lequel ils sont. Parce que si tu apprends la croyance en Israël, tu apprends le tawhid de l'islam, tu vas mieux expliquer à ton épouse qui est chrétien les règles du christianisme et la fausseté de cette religion. Et tu les exhortes à devenir musulman. Parce que tu auras la connaissance de cela. Et si tu n'as pas de connaissance, ça va être difficile. Ça va être difficile. Donc pour le moment, reste patient, apprends l'islam, instruis-toi, et ensuite fais là-bas. Appelle à l'islam. Quand tu fais de la prière, prie. Quand tu es jeune, parle-les d'abord par le bon comportement. Parce que l'islam, tout en entend sur le bon comportement. Tu dois te comporter bien avec eux. Tu vas leur expliquer à chaque fois. Ce que tu as appris de l'islam, tu leur expliques. Comment l'islam, c'est comme ça, c'est comme ça. Comment l'islam, c'est d'adorer Allah seul, Jésus, pas Dieu. Jésus, c'est ton envoyé. L'islam, on connaît Jésus. Si tu envoies l'islam, ça ne veut pas dire que tu as perdu Jésus. Non, au contraire, tu as produit la vérité sur lui. Ouais, il est le messager de Dieu. Et Allah seul est celui qui l'a envoyé. Et c'est Allah seul qu'on doit adorer. Et qui les fait comprendre la menace qui pèse sur eux par rapport à l'enfer et qu'ils meurent dans cet état. Ils ont des enfants. Ils sont encore en bas âge. Commence à aller des auteurs à la prière. Amène-les à la mosquée. Mais qui sont déjà grands, depuis qu'il y a tel âge de la fidélité et tout. Explique-leur simplement l'islam et exhorte-les à devenir des musulmans. Et mets-les dans des invocations. Invoque Allah, Ya Allah, fais que mon époux envoie l'islam. Invoque Allah, tu demandes à Allah, Ya Allah, fais que mes enfants suivent ma religion. Mais ça, c'est une chose grave.
Et que tu peux faire tous ces efforts, mais ils ne sont jamais des musulmans. Pourquoi? Parce qu'il y a des prophètes. Ni leur famille, ni leurs enfants ne les ont tués. Alors, ils vont abréger, ça veut dire des prophètes. Mais personne ne les a tués. Et même sa femme et ses enfants, personne n'a tué à lui. Le prophèt Lot, sa femme n'a pas tué à lui, il était le d'Allah. Il n'a pas suivi. Le prophète Nour, alayhi salam, son fils en est cru, sa femme en est cru. Donc, il a été préparé à ça. Mais dans les démocraties, tu dois souhaiter qu'il devienne des musulmans et fais tout ce que tu peux pour que cela soit. Non. Allah prend de la tête, c'est là. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ceux qui sont en ligne, des questions. En fait, de ça. En fait, de ça. Non. Tu peux pas les aider. Au contraire, c'est même ça que tu vas commencer à leur montrer que vraiment l'islam n'est pas avec ça. Parce que si tu commences à faire, si tu deviens les musulmans, ils vont ça fait. Alors, si tu veux voir les tomber sur toi, tu fais une pas, là, tu n'es pas les gens qui disent vraiment, moi, c'est ça que je ne peux pas faire. De la meilleure manière, tu vas rester ça là, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que c'est une véhicule, une idéologie qui est fausse. Et vous voulez tout savoir comment vous dites que Dieu est mort, il est ressuscité. Et vous voulez que je vous encourage à faire. Non, je ne peux pas. Comme ça, si vous faites ça, non, je vais te faire une là. Ah, cette demain arrive, si on montre ça là, je ne peux pas. Comment vous dites que Dieu est né? Dieu est entré dans le fait d'une femme, aussi. Si on a des animaux rationnels comme ça. Et après, il est né, il a commencé à pleurer, il a mangé, bu, et après, il dit qu'il est mort. Donc, vous voulez que je crois ça, comment je peux pas vous aider dans ça, ça c'est faux. Vous venez en islam, adorez Allah qui est votre Seigneur. À ce moment-là, tu ne fais la dawa. Mais tu ne les soutiens pas dans le faux. Voilà, t'as vu. Est-ce qu'il y a des questions? On n'a pas arrêté là. On a arrêté là. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.